Probablement, hein. Et Pignol arrière gauche, deux milieux défensifs, Karambeu et Ferry, deux milieux, un sur la droite, un sur la gauche, Makelele et Pedros. C'est un petit peu foutoir, notre compo d'équipe là, non? Et puis en attaque, Loco avec Endoram. Mais c'est un petit peu foutoir. Pourquoi? C'est pas vrai, je dis ça gentiment. Hein. C'est parce qu'on bouge. Ils bougent tellement les Nantais que ça sert à rien de mettre des positions très fixes, puisque de toute façon, la caractéristique du jeu nantais, c'est un jeu en mouvement. Tiens Charles, Karambeu qui parle à Capron, vous l'avez lu comme moi, Karambeu, vous l'avez entendu, il a dit Weah c'est la clé du match. Et qui va être au marquage de Weah? Sans doute Eddie Capron. Oui, alors qu'au match aller, c'était Christian Karambeu. Je me souviens de Luis Fernandez qui avait dit Karambeu, il a mis Weah dans sa poche et il nous l'a rendu après le match. Et effectivement, on n'avait pas vu beaucoup Georges au match aller. Au match retour, le Georges Weah qu'on a vu ces dernières semaines et ces dernières heures encore à l'entraînement. Ça, Jérôme, remontre-nous non pas ce juge de touche là, mais l'autre juge de touche. Charlie Monnier. Oui, voilà. Charlie Monnier, celui-là, il vient de vivre une aventure extraordinaire. Il était dimanche au Liban avec Joël Quignou pour arbitrer le match au sommet du championnat du Liban qui se déroulait à huis clos parce qu'il y a eu des incidents. C'est le match Ansar-Nejmeh et Ansar a gagné 2-0, je peux vous le dire. Et le troisième juge de touche était un Breton, Alain Léotet. Alors que ce soir, les deux assesseurs de Monsieur Vestiaire, bon, il y aura Charlie Monnier, vous venez de le voir, et celui qui s'occupe là des crampons des joueurs du PSG, c'est Monsieur Benchaban, qui est en train d'explorer les crampons de rail. Thierry? Et ceux de David Ginola. Oui, Philippe. Oui, on est avec David. Si David, on va l'accompagner gentiment, il a ralenti pour nous. David Ginola sur un petit mot sur l'atmosphère qui régnait il y a encore quelques instants au vestiaire parisien. Bonne. Georges a reçu son ballon d'or. On va essayer de faire un bon match ce soir, autant les Nantais que nous. Et puis bon, on va tout faire pour l'emporter, ça c'est sûr, pour conserver notre titre de champion. Voilà, que les visages soient concentrés, c'est une évidence. Et surtout lui. Alors lui, Dominique Casagrande, c'est lui. Parce que quand on dit c'est Weah la clé du match, ouais, c'est Weah la clé du match. Mais c'est peut-être bien Dominique Casagrande la clé du match. Ce garçon là, dont vous avez vu le visage sévère, concentré, je dirais pas inquiet, mais il est sûrement inquiet. C'est la première fois aujourd'hui qu'il met les pieds au Parc des Princes. Mais il n'y est jamais venu jouer, bien évidemment. Il n'y est même jamais venu voir un match en spectateur. Il découvre le parc. Il avait des grands yeux tout à l'heure pour tout regarder. Et il découvre le parc alors que c'est sa première saison en première division. Il a le pouvoir d'avoir remplacé David Marot, à qui on dit un grand bonjour, qui est sorti de Saint-Jean-de-Mont, qui va entamer la deuxième phase de sa rééducation. Et Philippe, on va le laisser tranquille, surtout Dominique Casagrande, parce que... Oh, il a dit oui, c'est ce qu'il nous avait promis. Il dirait, je vous dirai oui ou non. Il nous a dit oui. Il a dit oui? Non, il a dit que ça... On lui a dit avant, ça va? Il a dit, je vous dirai oui ou non. Il nous a répondu oui. Alors ah ouais, super, super. Ah ouais, il est là pour préserver une grosse invincibilité. Regardez Bernard Lama qui lui fait un petit signe. Car Nantes n'a pas pris de but depuis 461 minutes en championnat. C'est le record actuel. Bon, on est loin du record de Gaëtan Huard. Enfin, c'est le record de la saison, en tout cas, pour cette défense nantaise, la meilleure défense du championnat. Et l'homme au milieu, ça aussi, ça pourrait être une clé du match, Charles. C'est Gilles Bessières. Regardez Dominique Casagrande, comme il regardait le ballon depuis qu'il avait vu l'arbitre arriver pour essayer de le toucher. Il l'a vu, oui, Gilles Bessières. Ouais, Gilles Bessières, c'est pour lui, il l'a dit, hein, c'est un plaisir formidable d'être sur le Parc des Princes ce soir, au moment où les deux équipes rentrent dans un parc plein. C'est un match qui se joue à guichet fermé, un match attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Gilles Bessières, on l'a vu, décontracté, mais quand même très très concentré avant le début du match. Et il se souvient qu'il a arbitré un PSG Nantes. C'était il y a 2 ans. C'est la dernière fois que Nantes est venu prendre un point au Parc des Princes. Il y avait eu un but Bravo contre un but pour Uchaga. Et on va changer de côté. Regardez, merci. Dominique Casagrande, en passant, il va dire merci capitaine Ferry. Pourquoi? Parce que Dominique Casagrande, qui n'a jamais mis les pieds au parc, il a été obligé de choisir un côté pour l'échauffement. Le côté réservé aux visiteurs, et c'est à gauche. Donc le seul but qu'il connaît, il ne connaît pas depuis longtemps, il connaît depuis 20 minutes, ben, c'est le but de gauche. Donc il avait envie d'y commencer le match. Quant à Luis Fernandez, vous ne reconnaissez peut-être pas son imperméable, parce que c'est l'imperméable 9 Coupes d'Europe. Ah, voilà. Eh oui, ça ils l'ont répété. Tout a été axé là-dessus en disant que la préparation ressemblait complètement à celle d'un PSG Bayern Munich ou celle d'un PSG Barcelone qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. Luis, il a pris place à côté de Pierre Alonso, un de ses adjoints avec Joël Batz. Le père du gardien
niçois qui va jouer puisque Letizy a été exclu. C'est Alonso qui va jouer le prochain match de Nice. Ah bah, puisqu'on parle de gardien, lui Jérôme, il a tout de suite vu Joël Batz, bien sûr, qui a joué son dernier match de première division dans un match arbitré par Gilles Vessière. C'est lui qui nous le rappelait tout à l'heure, c'est marrant. Et face à Nantes. Et face à Nantes, oui, face à Nantes, bien sûr. C'était son 504. 9e ou 4e, je sais plus. 504, je crois. 504e, bien joué Charles. Allez, les deux bancs sont en place. Ils ne se sont pas exagérément parlé, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas eu d'incident, pas de déclaration, rien. Non, j'ai même assisté à une franche poignée de main Luis Fernandez-Georgeo. C'est pour dire que le climat est bon ce soir au Parc des Princes et qu'on a tous une énorme envie de voir un grand spectacle de football. Et... ouais. Jérôme, vite à gauche sur Dominique Casagrande si on peut. Parce que c'est lui qu'on attend, il est en train de faire le ménage, voilà. Il y a un joueur à l'échauffement qui avait oublié Sokaway dans la surface. Et Casagrande avec un geste de rugby, oui, qu'il est. Et il a été. Il a son copain à l'arrière de Narbonne qui est venu ce soir. Ah bon, lui encore, voilà. Qui est encore là. Ah, c'est bien. Il est venu du bataillon. Et voilà Rail. Alors lui, il n'a pas joué encore en 95 avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il n'était pas titulaire lors de la Coupe de la Ligue, gagné 1-0 contre Auxerre. Rail est présent ce soir et tout de suite une ouverture de Le Guen en direction de Ginola avec un ballon récupéré par Guérin mais chippé par Pedros. Guignol, Pedros encore. Le Guen, Ginola et ce sera un corner. C'est peut-être la chose la pire qui pouvait arriver à Casagrande. Ah, la pire de tout. Il n'y a pas un gardien qui souhaite sur son premier ballon être obligé de jouer sur un corner, sauf s'il réussit à aller s'en emparer au-dessus de tout le monde des deux mains et bien la garder, ça le met en confiance. Ah, c'est en train de s'échauffer entre Ginola et Carambeu. Bataille pour la position, il est rentrant et Casagrande des points vient remettre ce ballon en corner. C'est-à-dire qu'il se donne un sursis, il a choisi de ne pas prendre le risque de la prendre à deux mains, mais ça chauffe devant lui là. Oh là là, ça va être compliqué pour son placement. Tout ça est difficile. Et c'est encore Le Guen qui se charge du corner. Il est encore rentrant, mais il est premier poteau. Et cette fois, intervention de Monsieur Vessière, car il y avait faute des attaquants parisiens dans cette bataille de position. Voilà, ça va permettre à Casagrande de respirer, mais il n'a pas eu le bon ballon pour se mettre en confiance. Alors, il faudra rejouer. Loco n'a pas entendu le coup de sifflet de Monsieur Vessière. Ils ont tous entendu, Thierry. Ouais, même Georges. Non, du côté de Nantes, ils avaient tous entendu, mais ça permettait pendant une trentaine de secondes de faire semblant de jouer le ballon, donc de respirer, parce que les chocs du début de match, les Nantais les craignent, parce que Luis Fernandez a dit et répété, on va mettre la pression sur les Nantais et jouer un pressing très haut. Alors Pignol, il essaye de lancer Endoram, intervention José Cobos. Carambeu. Ah oui, il y a un pressing des Parisiens avec Rail sur Pignol, avec Carambeu gêné par Ginola. Carambeu est touché, on va le surveiller Carambeu, car il a été touché lors de ces derniers jours. Charles, il a même été incertain. Oui, il avait une liaison, un adducteur, l'adducteur gauche. Avant-hier, il a pu faire que des courses en ligne droite, sans changement de direction. Hier, il a fait un entraînement presque normal. Et là, il vient d'être touché par Ginola d'un coup de pied sur la base du tibia. Ricardo. Avec Cobos. Un appel de Guérin, mais finalement, c'est Ginola qui va être servi, qui se retrouve pour la troisième fois en tête-à-tête avec Pignol. Pignol aidé par Endoram. Ginola centre. Rail en retrait pour Guérin. Et parade de Casagrande. Ça, en revanche, ça peut lui faire du bien. Ça a un tir difficile à ras de terre. Regardez Guérin qui prend sa chance. Il peut tirer des deux pieds, Guérin. C'est vraiment un des joueurs français les plus, je dirais, sous-cotés. Parce que vraiment, il n'y a pas un joueur français qui ne dise du bien de Vincent Guérin. Et on l'a vu très en forme contre Auxerre. Attention à la main devant Pedros. Oh là là. Il s'en sort parfaitement, le gardien de l'équipe de France, avec Ricardo. Mais ça, il faut l'oser quand même. Hein. Ouéa de la tête, De Croix. Et faute de Ginola, car De Croix reste au sol. Monsieur Vessière n'intervient pas. Ouais, je crois que Vessière, il a tort de ne pas intervenir là-dessus, car il y avait un tacle de Ginola sur Détroit, qui suivait d'ailleurs un tacle de Ginola sur Carambeu. Et il revient.
Et il va revient prendre un donner- carton. Voilà, il a donné un carton à David Ginola. Alors en fait, il avait laissé l'avantage aux Nantais. Regardez, le voilà le tag de Ginola. Vous comprenez pourquoi il prend un carton jaune. C'est que pour Ginola, il a besoin d'un grand match pour, je veux dire, pour revenir dans le cœur de son public. Je pense pas. Dans le cœur de Luis Fernandez, je me demande un petit peu. Alors qu'on revoit Bernard Lama qui a été conduit à faire cette feinte de frappe parce qu'il avait fait une petite erreur quand même avant. Ouais, David Ginola, c'est un petit peu le match. Réhabilitation, c'est un bien grand mot. Enfin, le Ginola de cette saison n'est pas tout à fait le Ginola de la saison dernière. Qu'à voir les nombres de buts marqués. La saison dernière, il en était exactement à cette période-là à 10 buts. Donc 5 dans le jeu et 5 coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, il en est à 5 buts, dont 4 pénaltys. 10 ans de première division pour Ginola. Comme Roche, ils ont commencé à 3 jours d'intervalle, les deux copains du Paris Saint-Germain. Roche 3 jours plus tôt avec Bordeaux que Ginola avec Toulon. De Croix. Écarte en direction de Le Disait, c'est trop haut. Remise en jeu en faveur du PSG. Remise effectuée par Paul Le Guen, ancien Nantais, en direction du ballon d'or africain Wea. Et ce sera une sortie de but en faveur du Football Club de Nantes. Ça veut encore dire quelque chose cette touche-là. Parce qu'au moment où Bravo allait faire la touche rapidement, Luis Fernandez lui a dit non, laisse à Le Guen pour faire une touche longue et haute pour éprouver physiquement la défense de Nantes. Ça va se passer. Il y avait le Grand Saint-Etienne qui faisait ce genre de choses avec des longs dégagements de Kurkovic. Eh bien, je pense qu'ils vont essayer d'éprouver par Georges Weah, par Rai, par Ginola, qui sont très costauds. C'est une petite épreuve physique des Nantais. 5 minutes en première période, toujours pas de but au Parc des Princes. Et un ballon où Roche va être en difficulté sous le pressing de Pedros. Guérin, Roche encore. Ah ouais, qui trouve Weah. Weah dans le dos de Colleter, ça profite à Makelele. Pedros. Changement d'orientation du jeu de Pedros en direction de Pignol. Loco est à l'entrée de la surface de réparation. Carambeu. Ferry, pressing de Rai. Et deuxième tacle du Brésilien. Encore Carambeu. Cette fois, il a Guérin dans son dos et Casagrande en dehors de sa surface. Directement sur Ricardo. Makelele, il a fait pour éviter Bravo. Et Makelele face à Ricardo. Et retour de Guérin pour Cobos. Rai. Un appui sur Ginola. Bonne anticipation de Croix. Et faute nantaise. Sur Ginola. Un match pour le moment qui est encore un peu crispé et qui n'est pas complètement libéré. Ça devrait pas tarder. Ah, c'est vite joué, trop vite. Trop de précipitation, le ballon est nantais. Endoram Le Disait. Carambeu. Et récupération Cobos avec Roche. Ouverture longue de Roche vers Ginola. Intervention Pignol. Alors Ferry ou Guérin. Oh, la main de Vincent Guérin qui va prendre un carton jaune. Ah, je sais pas. Non. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, il va lui mettre. Il va considérer qu'elle est volontaire et c'est bien difficile de faire autrement. Et un petit geste d'excuse, monsieur Vessière, pour lui dire que voulez-vous que je fasse d'autre. Alors en tout cas il appelle Guérin parce qu'il veut lui parler en tête à tête et voilà, carton. Ah, ça s'appelle carton bête parce que le dribble de Ferry au milieu du terrain n'était pas particulièrement décisif. Il fallait être beaucoup. Alors Guérin lui n'avait pas joué le match aller à Nantes, il était suspendu, attention à Wea, à Ginola devant lui. Il est servi Ginola et interception Le Disait. On trouve Ginola sur le côté droit de la défense nantaise. Ouais, il a testé Pignol et bien testé Le Disait. Ginola pour Le Guen. Colleter, centre pour Ginola. Ginola devant le but, intervention de Croix. Et puis Carambeu maintenant. Le Disait, Pedros, belle sortie de balle là des Nantais avec Makelele. Ça va se compliquer et la touche est jaune.
Voilà, c'est du centre de David Ginola que parle Luis Fernandez. Et derrière Luis, vous avez aperçu Valdo sur le banc du Paris Saint-Germain avec Comboiré. Ricardo en chandelle. Weah au point de chute avec Capron. Un contre favorable. De Croix était en couverture. Pignol, la touche est parisienne, dit Monsieur Monnier. Voilà, c'est Capron qui est au marquage de Weah et Christian Carambeu en bon camarade pour venir aider quand il y aura besoin. Endoram qui a évité le tacle de Le Guen et qui a un petit peu de champ. Makelele est servi. Carambeu vient se dédoubler. Makelele retrouve Endoram. Intervention Roche. Carambeu encore. Pedros. Endoram signalé hors jeu. Eh oui, une poignée de centimètres qui suffisait, mais enfin, bon, c'était quasiment une des, à part la relance défensive de tout à l'heure, une des premières actions construites des Nantais qui pour le moment cherchent à se situer. Bravo. Ricardo. Le Guen vers Ginola. Le disait. En retrait pour Casagrande. Cherche Endoram, mais vous entendez Luis Fernandez qui parle à Ginola, à Bravo. Joël Batz. Ah, le Luis Fernandez que vous allez découvrir ce soir, vous le connaissez encore pas très bien. C'est un garçon qui, sur le banc de touche, est en train de passer des heures délicates sur le plan nerveux. Ça me rappelle Guy David dans un entretien à Libération la semaine dernière, Charles, juste avant un match du Havre. Il disait un match est toujours une souffrance. Et bien pour Luis, en ce moment, les matchs sont des souffrances. Voilà, autant il prend un plaisir fou toute la semaine et il fait partager à tout son groupe et à tout son entourage, autant en match, il est en zone de douleur. Cobos. Cobos la frappe, contrée. Le Guen récupère avec Guérin. Guérin toujours, il cherche Rayou Ginola, tête de Carambeu. Et Ferry qui essaye de sortir ce ballon en direction de Loco. Et Loco qui travaille pour servir Makelele, couverture de Roche. Ginola, Colleterre et un mauvais contrôle, le ballon sort. Il y a quand même une volonté, il y avait fait une volonté d'accélérer du côté des Parisiens. Toujours ce pressing haut à l'image de Colter. Ginola est accroché, il va bénéficier du coup franc. Le Guen, comme la plupart du temps sur les coups de pied arrêtés. Weah est attentif. Ballon pour Casagrande, sortie du point devant Rai. Récupération Weah. Weah qui insiste, qui se fait contrer. Ah, pas faute, monsieur Vessière laisse jouer. Il laisse jouer Guérin. Le Guen. Ah, les jaunes tardent à sortir, hein. Il reste un petit peu recroquevillé derrière. C'est pas tout à fait leur jeu. Guérin Rai, voilà une sortie de Carambeu. Et le coup franc est en faveur du PSG. À moins de 20 mètres de la ligne de but de Casagrande. Attention, il y a des frappeurs. Il y a Rai, bien sûr, qui avait marqué en finale de la Coupe intercontinentale un somptueux coup franc, qui a fait beaucoup pour la suite de sa carrière d'ailleurs. Alors le mur est pile pour le moment, hein, sur la ligne des 16,50 m, mais monsieur Vessière devrait les faire reculer de 2 bons mètres. Je verrais bien Paul Le Guen. Alors le pied gauche de Le Guen. Il y a Rai qui est là également aussi. C'est effectivement entre ces deux-là que ça va se jouer. Rai ou Le Guen. Le Guen le premier, frappe pied gauche renvoyé par le mur. À retirer. Et monsieur Vessière va faire quoi? Il va le faire retirer, effectivement. Un mur qui n'était pas à distance réglementaire. Et il s'en explique auprès de Loco, Pedros et Ferry. Monsieur Vessière, il veut imposer son arbitrage d'entrée. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que des joueurs du mur nantais étaient sortis avant le coup de sifflet.
C'est vrai aussi que c'est quand même c'est assez rarissime de refaire tirer un coup franc dangereux, surtout quand c'est le premier d'un grand match. On ne peut pas lui reprocher. Il faut être à distance, point. Alors toujours les deux mêmes près du ballon. Tout à l'heure, c'est Le Guen qui avait pris sa chance. On garde la même combinaison. Non, c'est Rai cette fois. Un ballon qui a transpercé le mur, mais qui est sans danger pour Casagrande. Rai qui a été préféré. Oui, beaucoup trop enveloppé. Rai qui a été préféré à Valdo. Valdo pourtant revient bien en forme. Il avait été très bon dans les. Et oui, lui, il a chaud. Hein. Il avait été très bon dans les derniers entraînements, mais je crois qu'il a voulu privilégier un petit peu, en début de match, en tous les cas, la puissance, Luis Fernandez, du côté de son PSG, et qu'à voir d'ailleurs un petit peu la façon dont il joue. Et là, voilà Rai avec Guérin. Interception Endoram. Avec Pedros. Loco est parti dans le dos de Ricardo. Il est alerté sur cette ouverture de Pedros. Effleuré par Ricardo. Colter vers Weah. Le ballon n'est pas sorti. Voilà le tête-à-tête. Weah Capron. De Croix est en couverture. Il est parti dans ses dribbles, Georges, avec Ginola. Et cette fois, c'est Karambeu qui vient imposer sa masse physique et qui obtiendra la sortie de but. Voilà, Karambeu qui ce soir est pour la première fois retransmis en direct sur Canal+ Polynésie. Et oui, c'est la première. Tous nos camarades des îles un petit peu lointaines, eh bien maintenant, ils ont quasiment tous Canal+. Martinique et Guadeloupe, il y a déjà plus de 30 000, plus que ça, je vérifie tout à l'heure, 60 000 abonnés, je crois. Et Polynésie qui vient d'ouvrir, plus de 3500. Et Nouvelle-Calédonie, 3500. Et la Guyane de Bernard Lama qui nous posait la question, c'est pour la fin de l'année. Et là, c'est Ricardo qui va se faire avertir. Alors, sous quelle forme par Monsieur Bessières pour une faute sur Pedros. Sur Loco, pardon, ça reste verbal. Il n'y a pas eu de carton jaune. Et voilà le meilleur buteur du championnat. Auteur d'un triplé la semaine dernière en moins d'une mi-temps, finalement. Et qui lui aussi a été un petit peu incertain, puisque contre Lille, après son troisième but, il a été victime d'une entorse de la cheville gauche. Il était sorti et il a fait son premier entraînement normal qu'hier aussi, lui. Bien soigné par le docteur Briand. Coup franc joué par Pedros, renvoyé par Ricardo et par Colleter. Makelele, le disait Pedros. Ferry. Et avec un ballon récupéré par Guérin. Weah. Contré par Capron, puis par Makelele. Pedros. Et hors-jeu signalé de Loco et de Endoram. Monsieur Bessières l'a vu, mais laisse l'avantage au PSG. Oh là, l'interception. L'interception de Loco qui a lancé Pedros. Ah, pour le moment, c'est pas un grand football. Hein. Pour le moment, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de tension. Beaucoup de jeux au milieu du terrain. Il y a une bataille au milieu du terrain qui essaie d'être gagnée pour le moment. Et des accrochages. Ouais, comme celui entre Endoram et Daniel Bravo. On en est à 17 minutes en première période. Toujours 0-0 entre le PSG et Nantes. Et un petit peu plus de fautes qu'on aurait aimé. Alors que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, gagner un sac de voyage et une surprise. 36-15, code CEPIS. Et donner une note à la rencontre. Il vaut mieux attendre un peu. Le Guen en direction de Cobos. Rai. Attaqué par Ferry, 1-2 avec Cobos. Rai a toujours le ballon. Weah par-dessus la défense. Et Capron lève le ballon devant le Brésilien. Mais c'est pas fini avec Guérin. Weah. Contré par De Croix. Ce sera un nouveau corner. Les Nantais n'arrivent pas à assurer leur relance. Il ne faudrait pas qu'ils laissent non plus trop de force dans la récupération du ballon, parce que s'ils laissent des forces dans la récupération, il leur manquera de la fraîcheur pour construire et aller de l'avant plus tard. Et là, la puissance du PSG s'imposerait. Paul Le Guen, le pied gauche encore pour ce corner qui se joue au premier poteau et qui est renvoyé par le Disait. Encore.
longue, direction de Rai. Makelele, Chandel, point de chute, il y a Bravo. Il y a également Endoram et Guérin aussi, avec Guérin qui sert Ginola, pas signalé hors jeu. Et Ginola qui va obtenir là encore un corner. Alors du côté nantais, du côté de Ferry, on râle en estimant que Ginola était hors jeu. Guérin, une fois de plus, avait été le bon récupérateur. Et Ginola qui tente un dribble. Il va redonner une balle à Le Guen. 5e corner en faveur du Paris Saint-Germain. Sortie de Casagrande, prise de balle sur la ligne des 5 mètres 50. Ça va le mettre dans le jeu. Alors ça, absolument impeccable sur ce 4e corner en faveur de PSG. La prise de balle est superbe. Le dégagement aussi. Hein. Ouais. Ce qui met en difficulté la défense parisienne avec Lama qui se retrouve face à Loco. Cobos. Bravo. Ginola. Ginola qui se retourne et qui a éliminé Carambeu. Centre de Ginola vers Rai. Intervention de Croix. Le Guen à la récupération. Bravo. Ricardo. Bravo. Colleter. Awewea pour Rai qui glisse et qui parvient quand même à donner cette balle à Le Guen. Oh, il y a un pressing de Ferry qui gêne considérablement Le Guen. Ricardo Roche. Collectivement, ça joue côté PSG. Oh, faute de Loco. Et l'arbitre laisse l'avantage. Avec Guérin, encore lui, qui insiste. Ginola. Encore Guérin, qui couvre déjà un terrain considérable. Roche. Et ça fait un bon moment que Nantes est à la poursuite du ballon. Je vous disais, si Nantes récupère pas très vite le ballon, les Nantais vont laisser des forces. Et comme leur jeu n'est pas très économique, ils vont être moins dangereux ensuite. Le Guen. Avec Wea. Avec une intervention de Croix qui permet un contre emmené par Makelele Pedros. Makelele encore. Et Guérin encore là en interception. Et Cobos dans les pieds de Pignol. Contacts sont rudes. Et Pedros a vu qu'un de ses camarades, en l'occurrence Claude Makelele, était touché. Allez, Louis, il a chaud lui aussi. Il y a Casagrande, mais Louis aussi, il a enlevé son par-dessus. Voilà, et regardez-le siffler, regardez-le. Il passe sur 90 minutes, je dirais 30, allez 30 pour pas exagérer. 30 minutes à siffler, à faire des gestes de bras pour replacer, voilà, pour replacer un petit peu. Regardez, Ça, c'est lui. voilà. C'est pour replacer son équipe, mais bien sûr, personne ne l'entend. Comment voulez-vous que quelqu'un l'entende siffler? Et là, il fait des signes, et vraisemblablement, il y en a un qui regarde. David Ginola regardait, il ne faut pas être mauvaise langue, mais la plupart du temps, eh bien, l'équipe, elle joue. Et ça lui sert à se défouler. Alors voilà, ça c'est le délégué que vous avez aperçu, monsieur Péchard. Ce qui se passe, c'est que sur le banc parisien, on n'a pas digéré ce qui s'est passé avec Guérin tout à l'heure, le carton. Et là, Louise, depuis 2 minutes, a fait signe à M. Vessière en disant alors, il faut en sortir d'autres. Il y a une grosse pression et une tension entre l'arbitre et Fernandez. C'est pour ça que le délégué, sur un petit signe de M. Vessière, est venu discuter gentiment pendant 10 secondes avec Louis. Alors Makelele a pris sa place. Côté parisien, apparemment, on ne rend pas le ballon au Nantais. Et Colleter qui essaye de jouer avec Le Guen. Intervention Capron. Avec un contre favorable, il s'en sort. Directement sur Roche. Poursuivi par Pedros. Décale Cobos. Cobos avec Ginola. Dans son dos, il y a Carambeu. Et Pignol vient pousser cette balle en touche. Les Nantais ont beau dire qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils sont venus sereins ici. Ils sont pas sereins, ils sont contractés, ils sont crispés. Ils réussissent pas à développer leur jeu pour le moment. Ah mais il y a du prestige dans ce match. Endoram. Guérin encore lui. C'est bien ce qu'il vient de faire Daniel Bravo en évitant l'arbitre. Guérin. Cobos.
Centre renvoyé par Pignol Oh là. sur Endoram. Oui. Oh, le tacle Ouais. sur Endoram. Ouais, celui-là, il est moins bien. Daniel Bravo, c'est beaucoup moins bien. Et Casagrande va rester dans ses buts. L'arbitre l'a vu, il va le sanctionner d'un carton, forcément. Et regardez Daniel Bravo. Il a eu 2-3 remarques aussi de ses partenaires parce que comme disait M. Vessière tout à l'heure, on ne sait jamais ce que va donner un match. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça soit une explosion de violence. Mais Oh, c'est le rouge. oh, rouge. Oh là 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 là. Tacle par derrière de Daniel Bravo, il a choisi rouge. Ah, écoutez, j'avais un pressentiment, Charles, parce que je voyais Monsieur Vessière qui prenait 1000 précautions à aller chercher un carton dans sa poche. Et là, il sort le rouge. On en est très précisément à la 24e minute de la première période. Le Paris Saint-Germain va jouer à 10 pendant 66 minutes. Ah, ça peut être un des tournants de la rencontre. On va revoir le tacle de Daniel Bravo. Est-ce qu'il faut condamner Monsieur Vessière? C'est loin d'être sûr. C'est vraiment le tacle, les deux pieds décollés du sol par derrière sur un joueur qui ne peut pas se défendre parce qu'il s'y attend pas. C'est victime un petit peu de l'enjeu, Daniel Bravo. Il est venu commettre une faute. Je crois pas qu'on puisse reprocher le rouge à Monsieur Vessière, à condition que dans des circonstances semblables, le rouge soit sorti de la même façon dans cette rencontre, et même dans le reste du championnat et dans le reste du jeu. Je veux dire, ça nous dérangera pas que ce genre de faute soit sanctionné d'un carton rouge, du moment que toutes ces fautes sont sanctionnées d'un carton rouge. Alors le PSG à 10, Bravo est retourné au vestiaire. Il avait été exclu à Strasbourg par Monsieur Sars. Là, c'est Monsieur Vessière. Le coup franc est nantais, joué par Decroix en direction de l'Odyssée avec une intervention Colletter. Alors peut-être pour le Paris Saint-Germain, il faut se mettre dans la peau des joueurs de Montpellier. Qui à chaque fois qu'ils ont été en infériorité numérique s'en sont sortis. Le Guen. En direction de Wea. Ferry. Le disait Pedros. Pedros avec Endoram qui va être devancé par Alaroche. Tête de le disait, mis en touche. Des équipes réduites à 10, quand elles croient qu'elles sont victimes d'une injustice, souvent elles jouent pour 12. Hein. On a vu beaucoup d'exemples. Mais enfin, ça fera quand même longtemps en infériorité numérique pour le PSG. Et comme justement le FC Nantes a besoin d'espace pour développer son jeu, il en trouve un petit peu plus là. Et Luis a demandé à Valdo d'aller vite s'échauffer. Le Guen a lui joué avec Guerra. Guerra pour Wea, signalé hors jeu. Signalé hors jeu. Casagrande était à la parade. Voilà, c'est mieux pour la sérénité du public que Casagrande ait sorti ce ballon de Georges Weah. Regardez le tac. Regardez Jafet Endoram. Il n'a absolument pas senti la venue de Daniel Bravo. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a rouge. Parce que si l'arbitre a eu l'impression que le Nantais pouvait se protéger, avait une chance de ne pas être touché par le tac, peut-être n'aurait-il mis que le jaune. Mais là, c'est vraiment le tac typique par derrière, les deux pieds levés. Daniel Bravo est le garçon le plus gentil du monde, mais quand on commet une faute, il y a sanction derrière. En tout cas, tous les autres joueurs sont prévenus. Hein. Monsieur Vessière n'hésitera certainement pas à sortir le rouge ce soir. Il l'a déjà fait une fois. Là, tout le monde est maintenant prévenu. Colter avec Le Guen. Ginola évite Carambeu. Parvient à centrer pour Guerra. Avec un ballon frappé par Cobos. Sans inquiéter Casagrande. En fait, il n'a pas choisi de modifier grand-chose, Luis Fernandez. Comme la pression était parisienne, que le rôle de Daniel Bravo était un petit peu défensif dans l'axe, bon, il a replacé Le Guen plus au milieu. Et puis ça s'arrête à peu près là. Loco lui essaye de jouer avec Pignol. Intervention à Laroche. Ballon qui est sorti. Remise en jeu nantaise. Avec Ferry. Makelele. Endoram en déviation pour Loco et superbe intervention de Ricardo. Pedros. Pignol. Pedro signalé hors jeu. Endoram
ou Loco ou Endoram et Loco. Bon, enfin commun suffit. Oui. On va voir, il y a... C'est ni l'un ni l'autre. C'est Pignol. Ouais. Lama avec Ricardo. Et regardez, tous les Nantais, qui pourtant sont des spécialistes du pressing haut, mais là, ils font pressing bas, dans leur moitié de terrain. Wea. On est à 29 minutes en première période, toujours 0-0. Le Paris Saint-Germain joue à 10 contre 11 après l'exclusion de Daniel Bravo. Aïe. Luis Fernandez, il a pris un coup sur la tête. Ouais, là, ouais. Parce qu'il a prévu beaucoup de plans, il a travaillé superbement ces dernières semaines. Joël Batz lui a fait également de multiples études sur le jeu nantais. Mais forcément, il n'a pas prévu de jouer à 10 contre 11. Et là, Cobos essaye de se sortir de ce couloir là-bas, où le jeu stagne depuis quelques minutes maintenant. Endoram. Récupération Le Guen qui file vers le but Casagrande. Le Guen Ginola. Ginola raille. Wea. Ça passe à côté. 1, 2, 3, je compte 3 bleus, je compte 6 jaunes plus le gardien. Les Nantais n'ont pas leur mobilité habituelle non plus. En attaque, c'est sûr. Au milieu du terrain, ça a été visible. Et regardez en défense également. Regardez comme ça tarde du côté nantais à revenir prendre Georges Weah et David Ginola. Ricardo est monté, mais Endoram aussi. Roche. Roche encore vers Wea, ça sera trop long. Sans danger pour Casagrande. Ah, qui hésite à la prendre à la main. Pourquoi? Parce que Capron l'a touché? Non, Ah, il a le temps. Ah bon. Il prend son temps, il va s'avancer pour dégager. Il paraît assez serein, Casagrande. Peut-être plus serein que certains de ses coéquipiers. Ricardo avec Makelele pour Endoram. Je le disais. Loco. Ballon dans les pieds de Le Guen et qui tente un truc difficile pour trouver Cobos. C'est dangereux. Là, on entre dans le dernier quart d'heure. Alors, Attention, je vais vous parler des Charles. stats là. Ouais, parce Oui. qu'il y a Endoram qui est allé prendre le ballon dans les pieds de Cobos, qui va centrer. Bonne anticipation de Roche. Oui, parce que dans ce dernier quart d'heure, l'équipe qui a marqué le plus de buts en championnat de France, eh bien, c'est Nantes, 10. Et une seule équipe n'a jamais encaissé un but dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'est Nantes aussi. Alors Ferry va avoir le droit à son carton jaune. Ça, je crois que M. Vessière attendait la première faute litigieuse des Nantais pour sortir un carton. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est pas une grosse faute. Hein. Le Guen Ginola qui est sanctionné pour une faute sur 42, un appui illicite. Et une main peut-être. Makelele. Et oui, il n'élimine pas, mais même à 11 contre 10. Oui, c'est amorti de la poitrine manquée. Même à 11 contre 10, ils n'arrivent pas à éliminer leurs adversaires, les Nantais, pour le moment. Or, pour développer leur jeu, il faut qu'ils se créent un petit peu d'espace, donc qu'ils éliminent d'abord. Et Makelele est un des spécialistes justement de ça. Il manque quelques balles. Le Guen aussi, car la touche est nantaise. Il y a beaucoup de maladresse en ce moment, de part et d'autre. Beaucoup de crispation. Ouais. L'événement est grand et c'est souvent quand l'événement est trop grand, quand l'enjeu prime le jeu et quand certains joueurs n'ont pas toute leur sérénité, toute leur lucidité, on n'a pas tout à fait le match qu'on attend. Ricardo qui a essayé de devancer Loco. Paris Saint-Germain obtient un coup franc. Le docteur Briand est à gauche, Georges Géo à droite. Jean-Claude Suedo relativement calme au milieu et le score est toujours de 0-0. Ah ouais. Et on en est à 33 minutes maintenant en première période. Ginola joue en déviation mais est intercepté par Makelele. Pedros. Et Pedros qui s'enfonce, qui prend de vitesse Cobos avant d'ouvrir sur Endoram. Carambeu est devant le but de Lama. Loco aussi, centre. Et intervention sans problème de Lama.
Endoram qui était peut-être un des joueurs les plus handicapés parmi les blessés nantais. Lui, il avait une sorte de tendinite le long du mollet. Attention à Carambeu, après le travail de Le Dizet, Carambeu sur Roche directement qui manque sa relance, ça profite à Makelele. Carambeu en déviation pour Le Dizet, centre devant le but, il y a Loco et ça passe à côté de la cage de Lama. Roche se plaint auprès de monsieur Monnier. Et ça, c'était nantais. Avec intervention des arrières latéraux. Regardez, il y avait quand même Carambeu au départ, qui est un milieu défensif. Le Dizet qui est arrière droit. Et ce bon centre pour Loco, qui est bien pris par Ricardo pour le moment. Pelros pour tirer le corner nantais. Avec Carambeu qui a essayé de dévier la masse. Oh oui, quel équilibre il a en l'air ce Bernard Lama, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, parce qu'il fait double détente, avec sa double détente lui interdit de mettre les deux mains, alors il se la joue seulement d'une main. Et à l'anglaise, il s'éloigne de sa ligne de but pour être le premier relanceur du Paris Saint-Germain. Oui, ça donne un joueur de plus et l'équilibre est rétabli. Et là, il va jouer directement sur Casagrande. Le Dizet. Carambeu. Alerte Makelele. Pelros. Ouais, gauche, il y a du jeu. Oh oui, Loco en face à face avec la main. Et c'est le but de Patrice Loco. Après 35 minutes en première période, le meilleur buteur du championnat a encore frappé son 16e but de la saison. Et un but comme on en a vu. Comme on en a vu combien? Comme on en a vu peut-être la moitié des buts nantais ont été marqués du même genre de jeu. C'est-à-dire un jeu fait de vitesse, de mobilité, d'anticipation. Regardez Loco, il sait ce que va faire son camarade. Alors fausse piste d'abord pour Cobos, il s'engage et Cobos est pris. C'est Loco qui va se retrouver seul car il sait exactement ce que va faire Pedros. Il crochette Lama qui pourtant toute la semaine a travaillé avec Joël Batz ce genre d'action. Regardez, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Loco parfaitement lancé au centimètre près. Lama avec Joël Batz, il a travaillé ses sorties parce que Luis Fernandez leur avait dit des ballons dans l'axe donnés par des Nantais qui peuvent arriver seuls, il peut y en avoir. Donc il faut travailler l'agressivité sur l'attaquant. Et c'est vrai que Lama l'a touché la balle de la main. Il a effleuré, il lui manquait un doigt peut-être. Et Loco, buteur aussi efficace à l'extérieur qu'à domicile. C'est son 8e but inscrit en déplacement. Il en a inscrit 8 à la Beaujoire. Alors que là, Ginola vient d'obtenir un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et une balle d'égalisation peut-être pour lui. C'est Casagrande qui parle pour placer son mur. C'est Christian Carambeu à qui il est demandé de rentrer dans ce mur. Ginola, lui, vient se poster à côté de Carambeu. Ça va se jouer encore entre Rai Le Guen et peut-être Alain Roche. Sur un ballon stoppé. Non, c'est Rai qui frappe directement. Ballon renvoyé par le mur. Roche de la tête. Et dégagement d'Éric Decroix. Roche. Pelros. Loco. Pelros. Ouvre sur Pignol. Et c'est magnifiquement fait. Et Pignol qui a choisi l'intérieur avant de décaler Ferry, signalé hors jeu. Tu disais tout à l'heure que Nantes était l'équipe qui marquait le plus de buts dans le dernier quart d'heure. Ils avaient dit qu'ils avaient marqué 10, bah ça fait 11 maintenant, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et voilà Wea. Il va essayer de retrouver Rai, intervention de Croix. Pignol, Pelros. Pelros qui se heurte à José Cobos. Monsieur Vessière les jouets. Le Guen à la relance. Rai. Et Rai qui se fait subtiliser le ballon par Endoram. Loco. Pour la vague jaune qui déferle sur la droite du terrain. Avec Makelele. Et bon placement là d'Alain Roche. Qui relance parfaitement sur Ginola. Et Ginola qui essaye d'éliminer Ferry.
ouvre sur Ouéa. Et Pignol qui a repris au dernier moment le Libérien. Là, moralement pour le PSG qui en moins d'un quart d'heure perd un joueur, prend un but. Ça va devenir compliqué. Heureusement, les Parisiens ont l'expérience des grands matchs, des grands moments, et donc ils peuvent ne pas perdre toute leur sérénité. Oui, en déviation sur Ginola. Colleter, centre, Ouéa, c'est difficile. C'est difficile. Difficile, c'est beau quand même. Ah oui, c'est magnifique. À 60 cm du sol, réussir cette tête plongeante presque au-dessus de la barre. Regardez, il est dans le dos de Ferry. Et le ballon va en direction du but, hein, il est simplement au-dessus. En ce moment, il brille dans ses yeux un bonheur fantastique, dit Luis Fernandez. Et c'est vrai, il est rayonnant à l'entraînement, Georges Weah. Ginola. Lance Colleter. Encore une couverture de 2-3 et une faute de Patrick Colleter sur le dernier défenseur nantais. Patrick Colleter qui s'est quand même rudement bien assagi. Hein. Cette saison, 2 cartons jaunes seulement. Au match aller contre Strasbourg et au match retour contre Strasbourg. Ça lui a pas réussi. Mais par rapport à la saison dernière... Il y a eu cette alerte contre Vac en Coupe d'Europe lors du tour préliminaire aller ici. Et depuis... Il a bien entendu la leçon. Ouais, impeccable. Ricardo doit concéder la touche. Ah, il accuse le coup, Louis. Hein. Il est en train de penser à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire pendant le repos. Oh, à l'aménagement tactique qu'il va être obligé de faire. Je pense qu'il faudra des joueurs pour éliminer. C'est vrai qu'un garçon comme Valdo, qui est un bon dribbleur, qui peut aller éliminer, va lui être certainement très utile, peut-être plus que Rai. Oui, a essayé de jouer avec Cobos, il obtient le coup franc. Alors on demande à Ricardo de monter, mais il faudrait d'abord l'attendre. Voilà, Guerra a vu que le Brésilien montait. Les défenseurs centraux sont devant la cage de Casagrande. Coup franc joué par Guerra, renvoyé par Pignol. Et vu le dispositif pris par les Nantais, c'est peut-être un arrière latéral que Luis Fernandez va remplacer finalement. On voit bien sortir Colleter par exemple et prendre le risque de défendre avec un défenseur de moins sur Loco, qui est le seul attaquant de pointe fixe. Guerra Colleter. Passe le Disais, et le Disais va revenir et va commettre une faute qui va lui valoir à lui aussi le carton. Voilà, c'est fait. C'est son 3e carton de la saison pour Serge Le Disais, qui a joué tous les matchs officiels de Nantes cette année. Les matchs de championnat 22, 6 matchs de Coupe d'Europe, 1 match de Coupe de la Ligue, tout comme Loco et Makelele. Le franc est joué par Le Guen. Georges Weah. La reprise demi-volée pied gauche n'est pas tout à fait cadrée. Il va quand même déclencher quelque chose de surnaturel avant la fin du match, Georges Weah. Parce que regardez comment il réussit à se replacer 2 pas derrière lui pour faire une frappe quand même. Nantes mène 1-0. Nantes joue à 11 contre 10. Mais ce match-là n'est pas terminé. Il reste moins de 3 minutes à jouer en première période. Loco. Ballon récupéré par Roche. Le Disait directement sur Guérin. Et Guérin qui manque Colleter. Qui s'en excuse d'ailleurs. Hein. C'est Colleter qui va s'excuser auprès de Guérin d'avoir été mal placé sur ce coup-là. Loco, Le Disait, Pedros. Vas-y David, demande Fernandez. Et les Nantais ont le ballon avec Ferry. Pignol. Ouh, Cobos. C'est Cobos qui a eu le dernier mot. Ouéa avec Capron, avec Ferry. Et grâce à l'intervention de Le Guen, c'est le Libérien qui a récupéré ce ballon. Rai en retrait. Guérin, il a feinté la frappe. Ginola, Colleter maintenant. Centre de Colleter. Ouéa. Pied gauche encore, ça passe au-dessus.
Enfin, ça prouve qu'en faisant circuler le ballon, on peut trouver des occasions et puis surtout en mettant du rythme. Hein. Du rythme. J'ai entendu Luis répéter ça à l'entraînement plusieurs fois cette semaine. Si vous ne mettez pas du rythme, si vous ne mettez pas la pression, si vous les laissez jouer leur jeu, alors vous êtes mort. Et c'est vrai que le PSG se doit de mettre plus de rythme dans ce match. Et ça, ils le feront peut-être quand ils auront récupéré moralement et de l'exclusion de Bravo et du but de Loco. Aïe. Montré par Ferry, Monsieur Vessière laisse jouer Endoram. Ah ouais, les accrochages qui se multiplient et c'est le Tchadien qui va bénéficier du coup franc. J'en parlais de Wea Ballon d'Or, Jafé Endoram, il a été élu, toujours par France Football, meilleur étranger de France, souvent dans le championnat de France. Makelele avec Pedros. Pedros contré par Ricardo. Corner en faveur de Nantes. Et là, Reynald Pedros, il nous a montré un petit peu de ses facettes. C'est son art du démarquage. Ah, montée des joueurs de tête, Decroix et Capron. Carambeu qui est en train de s'asticoter avec Roche. Et Lama intervient sans problème. Il cherche tout de suite une solution de relance. La trouve dans l'axe avec Le Guen, avec Rai. Mais ballon récupéré par Capron. Et Decroix en retrait sur son capitaine Ferry et sur son gardien Casagrande. Et regardez où va aller Le Guen. C'est Le Guen qui vient au pressing sur Casagrande. Tête de Ricardo sur Carambeu. Pedros. Ah ouais, qui demandait dans les pieds ce ballon parce qu'il venait de se replacer. Et Carambeu d'ailleurs lui fait signe, lui demande de lui pardonner parce qu'effectivement c'était tout près d'être une balle de but si elle avait été bien jouée. Et Carambeu a été emmené par son élan. Ginola en déviation sur Rai. Wea essaye de rendre le ballon au Brésilien. La parole à la défense nantaise. Carambeu. Makelele. Capron. Encore Makelele avec un Endoram tout seul là-bas. Et Cobos, il va voir arriver Pignol également dans son dos. Il est servi, Pignol. Pas tout à fait dans sa course. Centre en retrait pour Makelele. Intervention de Roche. Puis Guérin, puis Le Guen. Ginola maintenant. Le match est en train de prendre un petit peu son essor. Hein. Oui, Ginola qui a tenté d'alerter Rai. Intervention de Croix. Le disait, Pedros a glissé. Ça profite à Cobos. À Colter, pardon. Wea. Au moment où Monsieur Vessière siffle la fin de cette première période, Nantes mène 1-0. Et le Paris Saint-Germain jouera quoi qu'il arrive à 10 après l'exclusion de Daniel Bravo. Thierry, on va juste demander une petite analyse de cette première mi-temps au buteur. Hein, ça fait 8 à l'extérieur, mais celui-là il vaut très cher. Oui, je crois que c'est un bon match, il faut le jouer et pour l'instant on a l'avantage. Qu'est-ce que vous pensez? Le match a basculé effectivement lorsque les Parisiens sont vus Bravo sortir, ils sont réduits à 10, ça vous a remis quand même en selle moralement. Le début c'était dur. Hein? Non, je crois qu'on était bien regroupés, on s'attendait à un match rapide d'entrée, je crois qu'on s'en est bien sorti, c'est bien. Si, Patrice. On se retrouve seul. Et puis finalement, conclusion, ce que raconte le FC News, c'est pas toujours du pipeau, vous êtes bien entraîné à la palette toute l'après-midi. Oui, c'est vrai. Et je voudrais voir... on va d'abord Luis avec écouter nous. Luis. Et après, Oui, on a des pour un images mot. de lui formidables. Oui, parce qu'il va changer des choses, je crois, et il va tenter quelque chose. Bon, on va tenter, on va prendre le maximum de risques pour essayer de revenir à la marque et de le remporter. On fait rentrer Valdo à la place de Ricardo et puis peut-être encore en deuxième mi-temps on fera rentrer Pascal Nouma et puis on prendra le maximum de risques qui s'imposent. Ça veut dire que bon bah je vais pas revenir sur les incidents qu'il y a eu, mais bon bah ça c'est bien, c'est beau, c'est parfait. Les joueurs sont touchés moralement, vous avez été obligé de les remonter. Ah, qu'est-ce que voulez-vous que je leur reproche? Avec la qualité de la première mi-temps qu'ils ont fait, je peux rien leur reprocher, hein, vous savez. Nantes se crée une occasion, on joue en 10, on était à 10, bon bah c'est vrai, bon bah il faut l'accepter, c'est le sport, c'est le football. Ouais, là, Louis, il a raison, on l'a vu avec les stats, une occasion, un but pour Nantes. Avant le coup d'envoi, on revoit un petit peu ce que je vous disais, comment est Luis sur le banc.
Vous avez vu la passion, vous avez vu cette incroyable passion. Et quand Thierry tout à l'heure a prononcé le mot souffrance ou le mot douleur, je ne sais plus quel des deux, ce qu'il y avait sur le masque, sur le visage de Luis. Alors évidemment sur le banc, on peut se croire victime de toutes les injustices. Vous avez vu comme nous l'exclusion de Bravo. Vous en pensez, vous, ce que vous pensez. Vous avez tous les éléments en main pour juger. On a dit nous ce qu'on en pensait aussi. En tous les cas, c'est un nouveau match qui repart donc sans Ricardo. Parce qu'il va falloir beaucoup de jambes pour aller courir après ce but à 10 Parisiens contre 11 Nantais. Et avec Valdo. Un Brésilien en a chassé un autre. Là, c'est Guérin qui a le ballon. Avec Valdo qui vient de toucher sa première balle. Le Guen. Valdo, Rai. Le Guen. Rai encore. Avec Cobos. Et voilà Candido, Filio, Valdo à la lutte avec Pignol. Et qui va obtenir un coup franc. Ça veut dire que la défense parisienne maintenant elle est simple, c'est Roche libéraux, Colleter et Cobos défenseurs. Ils sont plus que 3 en défense. Valdo est venu renforcer le milieu de terrain. Et Rai va jouer sans doute encore un petit peu plus en pointe s'il peut. Alors Le Guen ou Valdo pour tirer ce coup franc sont deux spécialistes des coups de pied arrêtés. C'est Le Guen, tête de Weah. Oh, c'est un tout petit peu haut pour Georges Weah. Et pour Dominique Casagrande, là, dont on vous a beaucoup parlé, il faut maintenant qu'il rentre de nouveau dans le match parce qu'on l'a vu un petit peu hésiter sur cette sortie. Un garçon qui a été blessé la semaine dernière, on voit un petit peu les marques sur son visage dans un choc avec Louswarm, le deuxième gardien breton de cette équipe-là. Et les reprises également pour les gens qui débutent, les reprises de deuxième mi-temps sont toujours très délicates. Ferry attaqué par Valdo. Le ballon est parisien. Avec Colleter. Une intervention de Makelele. Pedros se heurte à la roche. Remise en jeu parisienne. Capron devant Weah. Pedros. Il y a encore un tacle de Le Guen qui lui aussi aura fait son match. Attention à Makelele. Avec une interception de Rai. Carambeu. Cobos sur Pignol. Loco. Là où Carambeu. C'est Carambeu en direction de Makelele. Bien déroulé cette attaque. Ouais, Endoram. Carambeu a insisté. Il est contré par Roche. Ce sera un corner en faveur de Nantes. Sur cette montée de Christian Carambeu. Ah, les Nantais ont pas mal d'atouts en main quand même, avec un corner qui joue vite. Ils ne cherchent pas trop à gagner de temps. Un centre de Pedros renvoyé par Vincent Guérin. Weah. Weah en accélération. Weah la lutte avec Descroix, il va vite. Il y a Pignol. Et la sortie de Casagrande. Weah qui se heurte à Casagrande. Il était complètement au bout d'une course fantastique, Georges Weah. Il n'a pas eu la lucidité de s'arrêter devant le gardien nantais. Car le gardien nantais est avant lui sur le ballon. Mais regardez cette puissance de course pendant 50 mètres. Là, il ne peut pas s'arrêter, Georges Weah. Mais il ne s'arrête pas. Pas parce qu'il ne veut pas, il ne s'arrête pas parce qu'il est au bout de son effort. Il vient de tellement loin. Il est venu 50 mètres au moins au milieu de 4 ou 5 nantais. Et vous savez, Charles, souvent à la suite de ce genre de geste, il y a des incidents. Il n'y a pas un jaune qui est allé reprocher quoi que ce soit à Georges Weah. Ce qui prouve bien quand même qu'il y a de l'intelligence sur ce terrain du parc. Et c'est tant mieux. Ah, Casagrande, il va faire peur à ses copains de Muret qui l'ont vu débuter dans les buts lorsqu'il avait 8 ans. Et s'il s'est mis à jouer dans les buts, c'était un jour où il pleuvait, il jouait dans le champ, il hésitait entre le rugby et le foot, toujours à 8 ans. Et un jour où il pleuvait, où il y avait plein de flaques, il a eu envie d'aller dans les flaques. Et pour pas se faire engueuler par sa mère, il a dit moi je vais jouer gardien de but, comme ça je pourrais plonger dans les flaques. Et il est resté gardien de but depuis. Et voilà Louswarm. Alors vous le connaissez mal forcément, Eric Louswarm. Troisième gardien au départ de la saison au Football Club de Nantes, derrière Marot, derrière Casagrande. Voilà, on regarde le banc. J'ai un petit peu peur pour Casagrande parce que j'ai vu Philippe Daguillon, le kiné, en train de regarder le banc. Ah, Eric Louswarm, qui vient de la banlieue de Pont-l'Abbé, qui vient de Plonéour-l'Auvergne, exactement. Ah, et puis Daguillon l'emmène vers la sortie, hein, Charles. Oh là 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 là.
Le docteur Briand, Philippe Daguillon, Wea qui vient présenter ses excuses. Quel coup du sort quand même pour ce jeune gardien qui vivait ses plus belles heures de football là. Alors il va falloir décider du côté des FC Nantes si on fait rentrer Loussouarne tout de suite. Ouais, Parce que là on peut pas attendre. Il est en train de parler à Garcia. On peut pas attendre avec un gardien là. Ah oui, là Daguillon vient de faire un signe net. Je crois qu'ils ont regardé avec le docteur la main de Casagrande. Ah oui, c'est le poignet. Il a dû se faire casser le poignet et rentrer de Eric Loussouarne. Regardez Casagrande, on reste sur lui. Il va aller voir Jean-Claude Ciodo. Il va aller son copain gardien, non, parce qu'il ne faut pas lui montrer un homme meurtri avant d'aller dans les buts. Ceux qui sifflent Casagrande et ceux qui sifflent Loussouarne qui rentrent, ben moi j'aimerais pas être à leur place. Parce que là, d'abord, il y a de la douleur. D'abord, il y a ça déjà. Il y a la douleur. Et en plus, il y a la détresse de devoir quitter ce match. Ce match et la saison, peut-être aussi, parce que, attendez, une blessure au poignet. Alors le voilà, Eric Loussouarne, champion de France des moins de 17 ans, en équipe de France cadet, en équipe de France junior. Et il a déjà joué en D1. C'est pas ses débuts en D1. Il a déjà joué un match entier. C'était Le Havre-Nantes l'année dernière. Parce que Marot était blessé au genou et que Jean-Louis Garcia, qui était le deuxième gardien, était blessé au bras. Et Eric Loussouarne, c'est un garçon sur lequel on fonde pas mal d'espoir au FC Nantes, mais encore vraiment en période de formation. C'est un gardien brut qui a une bonne prise de balle, une assez bonne présence physique, mais qui a encore pas toutes les qualités pour jouer en D1 et pas ce match-là. En tout cas, quelle malédiction en ce moment sur les gardiens nantais avec David Marot, avec Casagrande maintenant. C'est aussi la chance de Loussouarne de rentrer dans ce PSG Nantes qui a débuté depuis 7 minutes en seconde période. Nantes mène toujours 1-0, mais Carambeu doit être vigilant devant Ginola. Carambeu qui relance vers Pignol. Ouverture interceptée par Cobos. Valdo. Encore Cobos. Ginola. Alors en premier rideau, il y a Pignol devant Ginola et en deuxième rideau, il y a Ferry. Et c'est pas corner? Si, c'est corner. Si, si. Et puis alors, avec les anciennes règles, on pouvait mettre son gardien en confiance en venant lui donner un ballon, une passe en retrait, mais maintenant il peut même pas. Il n'a même pas touché encore le ballon, Loussouarne. Eh ben, il fait la même entrée en matière que Casagrande tout à l'heure au début du match, Charles. Un corner pour se mettre dans le bain. Il y a mieux face au Paris Saint-Germain. Un corner tiré par Le Guen, Loussouarne. Et c'était Wea qui était dans son dos. Il faut la prendre, cette balle. Et regardez Carambeu, comme il est venu vers lui, aussitôt. Voilà, on ne dira pas qu'elle a pas un tout petit peu flotté dans les doigts, mais enfin, elle y restait. Et ça, c'est bon pour lui. Il n'y a pas de diagnostic pour l'instant, mais on est en train de poser une attelle sur la main gauche de Casagrande. Il a les marques des crampons sur le dessus de la main. Et on va le laisser regarder quand même le match. Il s'est un petit peu remonté là, mais c'est apparemment avec de la glace, c'est embêtant pour les Nantais, disent-ils. Et là, Wea a été lancé encore une fois. Et un ballon trop profond. Georges Wea qui n'a pas marqué depuis un bon moment en championnat. Depuis 555 minutes, si on tient compte de la première période et des quelques minutes jouées en seconde mi-temps. Et tiens, bientôt, il va présenter un autre Libérien au dirigeant du PSG. Il s'appelle William Famboula. Et c'est un attaquant qui joue dans son club là-bas. Il part dans 4-5 jours jouer. Oui, avec Tiburce Darou, d'ailleurs, le préparateur physique du Paris Saint-Germain, qui ira préparer cette équipe du Libéria qui va affronter le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que quand vous dites dans son club, c'est vraiment son club, Charles. C'est le club de Wea, quoi. Il est président. Dont il est président, manager, intendant. Vous allez dans la cave de Georges Wea. Il y a pas mal d'équipements qui attendent de partir vers le Libéria, vers son club. Ginola essaye d'éliminer Carambeu. Carambeu qui a mal. Remise en jeu Le Guen sur Rai. Guérin qui a cherché Wea mais qui grâce au contre trouve quand même Colter. Colter à la lutte avec Makelele. Oh, monsieur Vessière laisse se jouer un bon contre nantais.
Avec le Dizet qui sert Loco, pas signalé en jeu, encore un tête-à-tête. Oh, il est superbe Lama, car l'intention de Loco était belle aussi. Ouais, Loco s'est fait piéger par Lama, qui a fait semblant de se jeter complètement au sol pour obliger Loco à piquer son ballon. Et Loco l'a piqué. Regardez Loco, il part bien, pas hors jeu du tout, pas hors jeu encore pour les siffleurs, pas hors jeu du tout. Et Loco qui va arriver, qui n'a pas beaucoup d'angle face à Lama. On verra tout à l'heure parce que Ginola, lui, il a un petit angle. Ouais, il essaye de centrer avec une reprise manquée de Rai. Et un ballon récupéré par Makelele. Pedros. De Croix. Écarte là-bas sur le Dizet. Encore un changement d'orientation vers Endoram. Laisse à Pignol. Pedros, encore Endoram, là encore pas hors jeu. Et belle sortie de Lama. Voilà, c'est ça qu'a travaillé Bernard Lama. On reprend tout à l'heure, donc Loco. Eh oui, il a fait semblant de tomber au sol Lama, mais il en a gardé sous les appuis. Et il n'est pas par terre quand il pique la balle, Loco. Et le Paris Saint-Germain, Charles, qui même à 10 contre 11 depuis un bon moment maintenant, eh bien, est toujours menaçant. Toujours devant le but nantais. Nouma va rentrer. Et Pascal Nouma va rentrer, dit Philippe. Comme annoncé tout à l'heure par Luis Fernandez. Guérin, Rai. On peut penser que Rai pourrait sortir cette fois-ci sur la rentrée de Pascal Nouma. Wea. Contré par Capron, mais corner en faveur du PSG. C'est la 31e attaque du match. 21 ont été signées par le PSG, 10 seulement par Nantes. Et c'est Rai, comme annoncé par Charles, qui sortira. Et c'est Valdo qui va charger du corner. Alors devant le but de Loussoirne, il y a beaucoup de monde et c'est au premier poteau le Dizet qui sort le ballon directement sur Le Guen. Valdo encore. À deux, c'est fait. Le Guen centre fort devant le but de Loussoirne. Ballon renvoyé par la défense nantaise. Valdo. Et oui, les Nantais ne remontent pas. Là, il y a des ballons qui traînent aux 30 mètres. Et Guérin en profite, même s'il se fait contrer par Ferry. Oh, quelle balle de con. Ouais, Pedros. Pedros qui provoque avant de servir Loco. Beau placement encore de Roche. Wea a éliminé un joueur mais se heurte à Ferry. Et remise en jeu de José Cobos. Vers Ginola. Centre de Ginola. Pas beaucoup de Parisiens au point de chute. Ça, c'est un bon ballon pour Loussoirne parce qu'il peut se le garder dans les mains. Jérôme, il peut se le garder dans les mains. Il va tarder à dégager. Bien évidemment, ça va permettre à ses copains de remonter. Et puis lui, a bien le sentir, ce ballon. Long dégagement de Loussoirne sur Jaffé Endoram. Roche pour Le Guen. Colter. Colter avec Rai. Guérin. Cobos. Ginola. Contré par Carambeu qui va filer le long de la ligne mais il va se heurter à Guérin. En vitesse, il essaye de le prendre alors que sur le banc parisien on réclame une touche. Carambeu insiste. Pedros. Loco. C'était peut-être un début de reprise. Et heureusement que Colter est venu intercepter ce ballon et le mettre en corner. Et voilà Nouma qui va rentrer pour la 9e fois en jeu cette saison. Le banc parisien essaye d'alerter M. Vessière, mais c'est le juge de touche qui doit le faire. C'est ce qu'est en train de dire M. Vessière. Voilà Nouma, auteur de 2 buts en championnat cette saison contre Lens et contre Nice. Qui vient d'avoir 23 ans il y a 5 jours. Nouma et corner nantais avec le Dizet qui centre. Ballon smatché, reprise de Makelele. Et un contre emmené par Ginola qui va lancer Nouma. Intervention Carambeu.
Un joueur de dimension mondiale, dit Aimé Jacquet lorsqu'il parle de Karembeu. Et je vous signale que les 2 tirs de Nantes qui viennent d'être repoussés par la défense parisienne ont été repoussés par Alain Roche, qui fait un match encore une nouvelle fois superbe dans une équipe de Paris qui ne réussit pas à emballer la rencontre comme elle l'aurait souhaité, mais qui joue à 10, et ceci explique peut-être cela. Ferry écarte sur Loco avec Pignol qui est venu et qui est alerté. Une de Loco Pignol. Oh oui, il y a Pedros. Et Lama peut sortir bien couvert par Colleter. Et relance directement sur 2-3. Ferry, Loco. Wea devant Pignol, c'est bien fait. Ginola se retourne. Fais jouer. Ferry. En retrait pour Loussoirne. Karembeu le disait. Makelele. On se démarque bien du côté nantais. C'est pas tout à fait la fluidité habituelle, mais la fluidité des matchs plus faciles, je dirais. Mais regardez comme on bouge, regardez comme il y a du mouvement. Et Pignol qui essaye de rendre ce ballon à Makelele qui y parvient. Endoram contré encore par Colleter. C'est pas fini, Loco. Oh, c'est but. Endoram et but. Oh là là. Avec un Bernard Lama légèrement avancé, surpris par la reprise du Tchadien. Jafet Endoram qui permet à Nantes de mener 2-0 après 16 minutes en seconde période. Et surtout un but absolument admirable avec une circulation de balle, une anticipation dans les mouvements, un démarquage, un sens de la construction d'à peu près toute l'équipe. Et pour finir, un geste d'une pureté exceptionnelle que ce lob de Jafet Endoram. Il y a Loco d'abord qui a profité d'un petit temps d'arrêt de Cobos et regardez Endoram sans contrôle. Il a vu que Lama est avancé, parce que c'est pas n'importe quel gardien qui est avancé. D'abord il y avait eu cette tentative de 1-2, de ultime 1-2 entre Loco et Endoram. Ce ballon qui traîne, c'est Loco le plus rapide, et là c'est Endoram le plus adroit. Un but superbe tout de même. Ronaldo qui essaye de mettre le feu dans la défense nantaise, qui frappe, ballon bien contrôlé par Loussoirne. Relance nantaise, le disait Makelele. Le 3 en couverture sur Wea, mais Wea le ballon, Wea a éliminé une première fois, il essaye d'emmener son ballon une deuxième. Et un joueur encore a été touché, c'est Makelele, non? Oui. Il a été pris encore dans un contact. Si on appelle les soigneurs, on va pouvoir regarder le dernier but de Jafet Endoram. Je vais voir d'abord si monsieur Vessière appelle. Oui, on a le temps, on regarde avec notre mémoire d'image le dernier but de Jafet Endoram, c'était à Caen. Et il y avait eu une échappée de Wedek, et regardez Endoram, hop, comment il est adroit devant le but, ce garçon. Souvenez-vous contre Sion, c'était un petit peu le même but aussi, Charles, quand il reprend à l'entrée de la surface. C'était également la même intention. C'est en tout cas son 5e but en championnat, après avoir marqué contre Rennes, Nice, Bordeaux et Caen. Mais il a également inscrit 3 buts en Coupe d'Europe et 1 but en Coupe de la Ligue. Et Jean-Claude Suodo dit de lui, c'est lui qui fait le mieux passer mon discours. Regardez Loco, l'intervention de Loco, elle est déterminante d'abord. Et ensuite, Loco, il aurait pu continuer sur ce ballon-là. Mais tout l'altruisme aussi des joueurs nantais, c'est de laisser Jafet Endoram qui lui trouve le bon geste au bon moment. Eh ben, c'est la première fois cette saison que Paris Saint-Germain encaisse 2 buts au Parc des Princes. Et en ce moment, Thierry, si les comptes sont bons, Nantes a 10 points d'avance sur le PSG. 10 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 12 buts d'avance à la différence de but. Bon, c'est vrai qu'il y a un match de moins pour le Paris Saint-Germain, joué le 1er février à Sochaux. Colleter. Pignol devant Ginola. Pedros, Karembeu. Ferry. Intervention Valdo, il a éliminé Ferry, il a levé la tête Valdo pour situer Georges Weah. Le Guen. Écarte sur Ginola, centre de Ginola renvoyé par Decroix.
Pedros, oh, quelle petite déviation pour éliminer Roche et ouvrir sur Loco en tête-à-tête avec Colleter. Ah, bien joué. Petit ballon qui rebondit sur une jambe. Et tout ça était super parce que voilà, il a raison Jérôme Revonde de nous mettre en gros oui. plan. Patrick Colleter, sur ce dribble de Loco, c'était balle de but parce que si Colleter ne prend pas ce ballon, Loco va au but. Ah, et il ça... a eu le petit geste qu'il fallait. Et 3 fois Colleter. Attention à Endoram. Un contrôle, une frappe. Oh, il manque sa frappe. Oh, il a voulu la faire très rapide pour que Lama soit pas encore dans ses appuis. Regardez comme il va enchaîner vite. Hop, on est ralenti, gauche et gauche encore. Pendant ce temps-là, Valdo a servi Ginola. Encore le Brésilien. Un centre en aveugle récupéré par Makelele. Ouais, bien joué Valdo. Il s'est replacé. Il cherche Wea et de croix qu'on cède le corner. On doit en être à 6 corners pour le Paris Saint-Germain. 7 même. Il reprend ses sifflets, Louis, mais il n'a pas le même tonus parce que doucement, Capron, Wea, doucement. Ouais, Monsieur Bessière va intervenir. C'est les deux, ok. Dit l'ancien joueur du Red Star. Et c'est Le Guen qui joue le corner. Loussoirne est sorti. Mais quelle puissance lui est arrivée face à lui sur Loussoirne. Il y avait Wea, il y avait Nouma. Oui, battu Loussoirne, effectivement, parce que ça, c'est pas commode d'aller face à ces joueurs-là. Ah oui, il y a quelques bombes, effectivement, face à... Il y a eu face à Casagrande, il y a eu face à Loussoirne. Roche. Nouma. Pas mal fait, cette banque Carambeu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, il s'en sort, puisque Le Guen a le ballon. Et Ferry fait tout pour le récupérer. Guerra. Et l'agressivité des jaunes, regardez comment ils ont fait reculer les bleus. Et ils continuent encore à essayer de les faire reculer. Chaque bleu a un jaune devant lui. Et donc, c'est pas facile à jouer. Ouais, surtout qu'ils sont 11 contre 10 en plus. Et Nantes mène 2-0 au Parc des Princes après 22 minutes en seconde période. Ballon récupéré par le Dizet, pas tout à fait. Ginola s'est bien relevé. Ginola qui a éliminé Makelele, il a face à lui deux croix. Et il trouve ce qu'il était venu chercher dans ce coin, le corner. Alors les coups de pied arrêtés, ça peut être une des chances. Quand on joue à 10 contre 11, en tous les cas, c'est là que la différence se fait le moins sentir. Alors Valdo pour tirer le corner en retrait avec un ballon repris par Guerra et renvoyé par la défense nantaise. Et un contre emmené par Pedros. Il y a Loco devant, il y a 3 Parisiens. C'est un 2 contre 3 à jouer. Pedros a essayé d'éliminer Le Guen, qui lui aussi aura fait son match. Hein. Ah oui. Et dans des zones de jeu qui n'étaient pas forcément les siennes et dans un registre qui n'était pas forcément le sien. Oui, a essayé d'alerter Nouma. Faute de Nouma. Oh. Monsieur Vessière laisse jouer. Et oui, mais Ferry commet la faute, énervé par la première non-décision de Monsieur Vessière. Et alors là, tout le monde va aller râler. Bon, c'est vrai, il a vu, mais je suis sûr en plus qu'il a vu Monsieur Vessière. Qui s'est trompé, bon, c'est fini, c'est fini. Voilà, cette faute-là, elle y était, c'est clair, indiscutable. Elle devait pas si indiscutable que ça, puisque l'arbitre ne l'a pas sifflé. Il y a encore un coup de pied arrêté avec Valdo. Alors Roche, Wea, Nouma, Kobos sont devant Loussoirne. Frappe et but, non! Oh, Loussoirne manchette qui sort la tête de José Kobos. Alors, il l'a sorti tard. C'est vrai qu'on avait de quoi crier but. Là, on croit qu'il est battu. Et hop, sa main gauche qui vient au dernier moment. Et ça repart parce que ça peut donner du jus aux Parisiens, ça. Encore Colleter qui est gauche contré. Et ça va repartir avec Pignol qui alerte Claude Makelele. Makelele en tête-à-tête avec Guérin. Retour de Georges Wea. Wea qui essaye de trouver soit Ginola, soit Nouma. Bon, il y a des espaces maintenant. Pedros face à Kobos. Endoram, mais Kobos sera le premier sur le ballon. Lama. Oh Lama, il va être en difficulté maintenant face à Patrice Loco. Et ce sera un corner
que dit le juge de touche tout là-bas? Oui, oui. Ouais, corner. Un corner parce que Lama il sent qu'il faudrait apporter plus, il voudrait pas perdre le ballon, il est énervé d'être dans son but et d'être un petit peu impuissant. Vous savez que le PSG a déjà encaissé 2 buts sur cette pelouse, pas cette année, non, mais c'était l'année dernière contre Martigues en championnat et c'était sur Canal. Ouais. 2-2. Pedros. Avec un but de Bouquet extraordinaire. Pedros toujours, mais repris parfaitement par Valdo. Ça a amené de la fraîcheur côté parisien. Ferry. Makelele. Ferry. Pignol. Lance Makelele parti dans le dos de la défense parisienne. Et c'est Nouma qui est devant Makelele. Et qui concède là encore le corner. Ah, dès qu'ils trouvent un peu plus d'espace, les Nantais, le ballon circule beaucoup mieux. Et Nantes est digne de sa première place. Alors c'est vrai que sur le résultat du match, on ne saura jamais 11 contre 10. Enfin, c'est en tous les cas pas de la faute des Nantais si les Parisiens sont là. Pedros pour tirer le corner. Avec une sortie de Lama, Loco en profite. Endoram maintenant. Et ballon renvoyé sur la ligne par Colleter encore. C'est pas fini ici. Les Parisiens peuvent relancer avec Valdo. Colleter. Wea a démarré. Et c'est Valdo qui est servi. Wea. Guérin. Valdo. Encore Wea. Guérin à nouveau. Poursuivi par Jean-Michel Ferry. Oh ouais, bien joué Guérin. Valdo. Wea. Wea face à Lodizen. Cherche l'extérieur. Centre. Envoyé par Carambeu. Et puis par Capron maintenant. Makelele. Du côté de Nantes maintenant, on ne cherche pas à balancer les ballons. Hein. Quand un ballon qui était chaud comme ça dans les 18 mètres, on cherche à construire avec. Roche pour Lama, sous la menace d'Endoram. Guérin. Lob Valdo. Est-ce qu'il y aura touche? Non. Allez, Carlet! Vas-y, Paul! Colleter. Wea. Valdo. Roche. Le Gwen réclame le ballon. Si Ginola l'a senti, il sera servi. Ginola s'est retourné. Sa frappe est contrée par Decroix. Le voilà le Gwen. Et revoilà Ginola. Ginola, tête dans les bras de Loussoirne. La tête encore de José Cobos. Ils se battent bien ces Parisiens. Ah oui. Quand même. José Cobos fait des efforts énormes. La Ginola vient d'arracher 2 bons ballons. Ça c'est une balle de but. Il essaie de la décroiser complètement. Peut-être que s'il avait joué le premier poteau, José Cobos. Voilà, il donne tout ce qu'il peut pour la mettre là-bas du côté du deuxième poteau. Ferry directement aux touches. On en est à 28 minutes en seconde période. Nantes mène 2-0. Nantes qui joue à 11 contre 10 depuis la 24e minute de la première période. Ginola, Guérin, Valdo. Se heurte à Lodizen. Il insiste Valdo, il a raison, la preuve. Même si son ballon est contré par Carambeu. Roche devant pour Wea. Le contre est favorable à Capron, mais qui s'est encore pas tout à fait sorti de cette affaire. C'est fait. Makelele. Ah, ils se battent, les Parisiens, ils se battent. Avec Nouma qui sert Ginola. Intervention de Decroix. Alors, comme toujours, la moitié du parc a vu main dans la surface de réparation. Pied en l'air, je crois. Pied en l'air. Endoram. Oh là. Comment se contrer par Endoram face à Lama. But. Endoram et but. But de Jaffé Endoram qui permet à Nantes de mener 3-0 après une demi-heure en seconde période. Doublé de Jaffé Endoram. Ah, on peut pas en vouloir à Luis Fernandez d'avoir pris
l'option de prendre tous les risques parce qu'il avait dit à ses joueurs encore avant le début de la rencontre, un match nul c'est comme une défaite. Alors José Cobos qui revenait de cette dernière attaque où on l'avait vu, qui avait fait 80 mètres pour revenir, il est un petit peu fatigué, il fait l'erreur. Endoram cette fois-ci il cherche à passer la balle entre les jambes, mais c'est encore lui le plus frais, lui le plus agile pour aller repousser ce ballon là. Alors c'est vrai que la défense de PSG joue à 3 maintenant, hein. Il y a Cobos, Roche et Colter, et qui monte, Alors comme l'équipe de Nantes est extrêmement habile en contre, parce qu'extrêmement à droite, parce qu'extrêmement en jambes et extrêmement technique, c'est vrai que l'addition peut se corser. Parce que la finale de la Coupe que PSG avait remporté 3-0 avec des cartons rouges chez les Nantais, elle est en train d'être effacée. Un petit peu comme Real Barcelone de l'année dernière avait fait 5-0. Et bien cette saison il a fait 0-5. Thierry Ray, oui. Ouais, vous pouvez voir derrière moi la joie des Nantais qui sont venus à 10 quarts, qui sont enfermés dans ce coin. Regardez cette joie. Alors que là, juste là à Auteuil, ils sont complètement assommés et ils ont du mal à soutenir ce public cette équipe parisienne. La différence à quelques mètres, la joie puis la détresse. Au moment où à Nantes on effectue un changement avec la rentrée de Benoît Cohen, nouvelle coupe de cheveux, pour remplacer Jafet Endoram. Voilà le nouveau Cohen. Au moment où Nantes mène donc 3-0, c'est vrai que c'est le score de la finale de la Coupe il y a 2 ans. Et c'est vrai que là, le Paris Saint-Germain, un peu victime de sa générosité. Mais après tout, ça ressemble tellement à Luis Fernandez. Oh là là. Et voilà encore, avec un échange Loco-Makelele. Est-ce que Roche va parvenir à tacler? Oui. C'est formidable qu'il ait eu les jambes pour y aller. C'est formidable qu'il ait eu le mental pour aller chercher ce ballon-là. Pelleros. Ballon intercepté par Colter. Ginola. Guérin. Le Gouin pressé par Loco, pressé par Ferry, trouve quand même Vincent Guérin. Ginola. Alerte. Nouma. Il y avait Wea qui était juste devant Lousouarn aussi. Et il reste maintenant 12 minutes dans cette seconde période. C'est un calvaire en ce moment pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui ne baisse pourtant pas les bras, qui continue à être généreuse. Carambeu, Pedros, et ça joue bien à Nantes avec Pignol, encore pour Carambeu qui va essayer de lancer Pignol, mais c'est Valdo qui revient. Pignol assiste, il est contré, ce sera corner. Ah, les jambes de Valdo et les jambes de Rice ne sont pas les mêmes quand même. Si Candido Valdo avait été là depuis le début de match, j'aurais eu sans doute un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus de vitesse du côté du PSG. Et quand on disait que le tarif, quand on joue contre Nantes, c'est 3 buts, on pensait quand même pas qu'il y aurait 3 buts à jour au parc. Et c'est quand même la 9e fois que Nantes marque 3 buts. 6 fois à domicile, 3 fois à l'extérieur. Pedros. Là, alors on pourrait vous faire croire que 3-0 c'est pas joué. Nantes a déjà mené 3-0 cette saison au championnat, c'était à Martigues. Et ça s'était terminé sur 3-3. Mais là, compte tenu des conditions, Charles, on va pas complètement mentir. On peut pas tout à fait croire ça. Colter. Carambeu. Wea est venu gêner la défense nantaise. Capron essaye de garder le ballon. Guérin. Wea, non, il a été repris par Ferry. Ouais, mais tous les duels maintenant sont gagnés par les jaunes face aux bleus. Dégagement Pignol. Chandel, Lousouarn devant Wea. Ah, du côté de Pont-l'Abbé, on va être content de cette intervention-là. C'est vrai que, surtout en deuxième mi-temps, ils avaient quelques turbos. Depuis le début 95, c'est le 3e match de Nantes, je ne me trompe pas. 3 buts contre Nice, 3 buts contre Lille, 3 buts contre le Paris Saint-Germain, 3 fois 3-0. Mais ils laissent des plumes aussi les Nantais parce que Casagrande est blessé certainement pour longtemps et Carambeu vient de sortir. Et j'ai l'impression que c'est les adducteurs là même où il était blessé. Et carton rouge pour Patrick Colter maintenant. Colter, carton rouge. Là, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ah, c'est carton rouge pour discussion avec l'arbitre. Il était en train de reprocher de ne pas être intervenu sur un échange là.
Alors qu'on revoit l'engagement avec lequel les Nantais sortent leur ballon. 42 là qui a mal à la main mais que... Je pensais qu'il était plus touché aux adducteurs, mais c'est à la main. Donc ils sont 9 maintenant les Parisiens. Et on joue, il reste quoi? 11 minutes encore. Encore 11 minutes, eh oui. C'est long encore. Voilà, 9 contre 11 après l'exclusion de Bravo en première période. Celle de Colter en seconde période et un Louis là qui est complètement abattu. Louis qui a jeté un coup d'œil du côté de la tribune Saint-Cloud. C'est vrai qu'il y a eu un renfort de CRS qui s'est positionné devant le virage Saint-Cloud là-bas, virage Boulogne. PSG qui avait déjà eu 2 cartons rouges à Strasbourg. Lasserre et Bravo. Et qui maintenant se retrouve de nouveau à 9. À Strasbourg, ils avaient perdu aussi. Ouais, PSG qu'on est à 7 cartons rouges depuis le début de la saison. Ginola qui essaye de lancer Ouéa. Ouéa entre deux défenseurs, mais retour de Ledizet pour Loussoirne. Capron. Makelele. Pedros qui était revenu en défense et qui vient de se faire rappeler à l'ordre par Ferry qui lui a dit tu vas aller jouer à ta place devant. Ferry avec Pignol. Je crois. Pignol. Capron. C'est vrai que c'est difficile pour l'arbitre, mais on peut dire que dans un match comme ça qui est joué, qui était un match au sommet où il y a déjà 11 contre 10, il faut savoir de temps en temps se boucher les oreilles pour pas entendre ce que disent les joueurs. Ouais, quand il y a 3-0 en plus. Enfin, c'est facile de le dire de l'extérieur. Attention à Ferry. Ferry gêné par un beau repli défensif de David Ginola. Parce que c'est pas obligatoire non plus pour Patrick Colletter de dire ce qu'il a certainement dit à l'arbitre également. Voilà Ginola défenseur devant Ferry. Pignol pour Coé, Pedros. Ledizet, Capron. Ledizet, Decroix. Makelele. Coé. Eh oui, Pedros tout seul. Ginola va revenir un tout petit peu tard. Oh là là, ce qu'il a cherché à faire pour Loco. Et quel sauvetage encore. Mais il y a des courageux, hein. Parce qu'il est allé se jeter, Roche, pour sauver ce ballon. Oui, Ginola aussi s'est jeté. Voilà, sur le pied de Pedros. Qui boite mais qui se relève. Et à la Roche, une fois de plus impeccable parce qu'il joue à 2 contre 4. Hein. Et c'est un nouveau corner en faveur des Nantais. Encore 8 minutes à jouer, Nantes mène 3-0. Ça joue au premier poteau pour Makelele, intervention de Lama devant Capron. Et jusqu'à présent, le PSG, il n'avait encaissé que 4 buts à domicile au Parc. Et là, ils en ont pris 3 une fois. Alors les buteurs au Parc avant, c'était Baudry, Lamouchi, Carotti et Gourvenec. Il faudra rajouter Loco et Jafet Endoram, auteur d'un doublé. Et le Paris Saint-Germain qui va en terminer avec sa belle série de 39 matchs sans défaite au Parc des Princes. Alors que Nantes va poursuivre malgré la tentative de Ouéa, repoussé par Loussoirne. Ballon récupéré par Nouma. Vallo directement sur Carambeu. Makelele. Capron loin devant, histoire de souffler. Oui, alors je disais que Nantes va continuer sa série d'invincibilité. Match numéro 23 ce soir au Parc. Nantes qui ira jouer dimanche à 14h30 en Coupe de France à Annecy contre Cluse-Sionzier. Si le terrain est en bon état, parce que hier, Budzinski avait quelques nouvelles alarmantes. Ah. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tout est arrangé. Hein. Carambeu. Decroix est écarté vers Loco. Pignol. Ledizet menacé par Nouma. Là, c'est devenu facile pour les Nantais. Je crois que les deux équipes, maintenant, tout le monde attend le coup de sifflet. Bien sûr. Ferry. Et là,
La concentration est en train de quitter la majorité des joueurs. Guérin face à Benoît Coher, relayé par Valdo. Non, Guérin continue tout seul. Il a essayé d'ouvrir sur Le Guen. Et quand il y a une baisse de concentration comme ça, les ballons, on ne les trouve plus. Et pour le moment, le ballon circule plus quasiment nulle part. Le Guen. On sait déjà que Colter et Bravo ne joueront pas contre Rennes, parce qu'on parlait du match de Coupe de France de Nantes. Il y a également le match de Coupe de France pour le PSG dimanche après-midi contre Rennes, ici même au Parc. Ouéa face à Pedros, face à Pignol, obtient le coup franc. Ça lui, alors Georges Weah, il pourra finir fatigué parce qu'il s'est énormément battu. Loussoir essaye de se faire entendre de son mini-mur. Le Guen a joué. Oh, et Ginola, il a essayé par une petite astuce de reprendre au premier poteau. Il faut dire que le mur avait bien bougé avec Pedros et le disait. Pas lui. Le disait était au côté. Les 4 dernières minutes de ce PSG Nantes, mené par Nantes 3-0. Et maintenant les Parisiens sont 9. Carambeu face à Cobos. Toujours aussi puissant, il transperce les défenses Carambeu. Face à Le Guen et face à Cobos. Un contre favorable. Le Guen s'en sort et belle relance. Cobos, il avait bien vu que ce ballon avait été effleuré par le Nantais. Relance de Le Guen. Vers Ginola, devancé par Jean-Michel Ferry. Ça peut en avoir des conséquences ce match sur le titre de champion de France déjà. Oui, parce déjà, qu'il va falloir aller chercher les Nantais maintenant. Et puis si PSG gagne la Coupe d'Europe, parce que c'est pas parce que PSG perd aujourd'hui contre Nantes que PSG n'éliminera pas Barcelone et d'autres ensuite. Donc si PSG gagne la Coupe d'Europe des champions, ce qui n'est pas impossible, et que Nantes est champion de France, ce qui est très possible, mais il peut y avoir 2 équipes françaises en Ligue des Champions la saison prochaine. Je reste persuadé que ce PSG là, qui aujourd'hui a été relativement malheureux, mais qui ensuite à 10 contre 11 n'a pas su résoudre les problèmes du FC Nantes, parce qu'il ne faudra quand même pas mésestimer la victoire du FC Nantes sous prétexte qu'ils ont joué à 11 contre 10. Le FC Nantes est une très belle équipe, puisqu'elle a vaincu depuis 23 journées, et si elle a marqué 3 buts aujourd'hui, ça veut quand même dire quelque chose. Mais le PSG peut tout de même faire plus que souffrir Barcelone. Guérin servi par Ouéa. Valdo. Roche. Le Guen, Nouma. Nouma face à Le Disait. Va repartir par Le Guen. Et encore Valdo. Nouma, sortie de deux croix. Nouma a bien anticipé, mais cette fois il se heurte à Capron. Voilà Capron qui sort avec le ballon, qui peut servir Pedros. Loco est là aussi. Pedros, il tente la frappe directe sur la main. Bon, il savait que la course aurait été longue, ou pour lui ou pour Loco qui faisait l'appel de balle. Et il pouvait envisager l'anticipation de Bernard Lama. Valdo, contré par Coé. Deuxième chance pour le Brésilien. Et dans le cadre de, on nous aurait dit il y a 5 mois, on aurait dit à Loussoir il y a 5 mois qu'il jouerait au Parc des Princes un match gagné 3-0 contre le PSG. Je n'aurais pas cru non plus. Non, je pense pas. Ouéa, qui appelle du soutien, qui demande des solutions. Mais c'est trop difficile maintenant, même s'il fait un bon 1-2 là avec Nouma. S'il est contré par Pignol, par Ferry. Carambeu. Loco. De Croix. Et il reste encore beaucoup de mouvements chez les jaunes. C'est beaucoup plus facile de donner une balle à un jaune, d'abord parce qu'ils sont un de plus, mais aussi parce que maintenant ils bougent beaucoup plus. D'abord parce que c'est
je dirais c'est leur vie, c'est la vie du jeu nantais. Et puis ensuite parce que physiquement ils sont au top, et puis parce que mentalement, moralement, bien évident, menant 3-0. Ouais, on a envie de courir encore. Voilà. Je crois. Coé. On est dans la dernière minute. Ça m'étonnerait quand même que Monsieur Vessière fasse jouer des arrêts de jeu. Coé. Capron. Coé encore. Alerte et lance Loco. Poursuivi par Cobos. Loco dans la surface de réparation est en train de travailler Cobos. Ballon mis en retrait pour Benoît Coé. Et la frappe de Ledizet qui passe au-dessus. J'avais envie, Serge Ledizet, parce que Serge Ledizet, il n'a pas marqué cette année. Pile poil, c'est fini, comme dirait l'autre. Au temps réglementaire. 3-0 pour Nantes. Et nous sommes dans les arrêts de jeu. Monsieur Vessière vient de regarder sa montre. Ballon pour Capron. Et l'équipe de Philippe Deltour, là, Jean-Jacques Vervéal, Dominique Bessière qui fait les stats, ils en ont encore une qui est pas mal. Nantes a tiré 8 fois au but dans ce match. Sur ces 8 fois, 7 tirs cadrés. Et c'est fini, Monsieur Vessière vient de siffler la fin de cette rencontre. Gagné 3-0 par le Football Club de Nantes. La joie de Jean-Claude Sodo. Et Luis Fernandez qui va saluer Giorgio. Et Jean-Claude Sodo. Voilà, il a serré la main à l'instant à Jean-Claude, et Jean-Claude a dit merci. Voilà. Quand on est un seigneur, on l'est jusqu'au bout. Luis Fernandez vient de le prouver. La joie de Capron, la joie de Nantes qui va repartir du Parc des Princes avec donc 10 points d'avance maintenant au classement sur le Paris Saint-Germain. On a à côté de nous, eh bien, Eric, venez avec nous. Dominique Casagrande et Eric. Charles Bietri disait à l'instant, si on vous avait dit il y a 5 mois que vous joueriez un match au Parc des Princes avec Nantes, vainqueur 3-0 et vous dans les buts. C'est vrai que c'était pas évident. Bon, j'ai eu la chance, si on peut dire, la malchance pour David et pour Dominique, qui me permet de jouer ce soir. Bon, bah, c'est malheureux pour eux. Pour moi, c'est une grande occasion, mais j'espère qu'ils reviendront très vite, quoi. Alors, des nouvelles de la main de Dominique qui n'a pas cessé d'encourager, même sur les buts. Vous vous êtes fait encore un petit peu mal parce que vous avez sauté de joie. Hein. Mal, non, mais là, c'est fait, le mal est fait. Mais David m'a passé le relais, moi je le passe à Eric, et voilà, et puis ça continue. Gagner 3-0 aussi, c'est fabuleux, et puis on a gagné d'autres. Voilà, deux jeunes. On disait, et il faut plus dire, cette équipe de Nantes, c'est une équipe de jeunes. C'est vrai que maintenant, des Pedros, des Locaux, des Ouedek, qui n'a pas joué ce soir, des Ferry, ça sont des joueurs adultes de très haut niveau, de Decroix, Pignol, qui sont superbement intégrés dans l'effectif nantais. Mais il est quand même resté des jeunes sur la pelouse ce soir. Ce sont les deux gardiens de but, ce qui est assez étonnant. Et la joie de Capron, Ouéa n'a pas marqué. Voilà Decroix, l'ancien Lillois, qui a encore très bien tenu son rôle ce soir. Et on va pénétrer dans ce vestiaire nantais où c'est sûr, c'est la fête. À la Coé. 42. Quel match il a fait, encore 42. Ah, si Luis Fernandez qui t'arrive pas d'éloge sur lui, c'est pas ce soir qu'il va changer d'avis. Voilà. Ouais. Oh, Pedro, c'est rare, hein, parce qu'il est un petit peu introverti souvent. Non mais ils y croyaient pas quand même. Ouais, c'est ça, bien sûr. Le 0-0, il l'espérait un peu, le 3-0, ça ils y croyaient pas. Et la joie du Rennais le disait. Ah, et on va interviewer Reynal, mais il y a un petit cri qui va sortir là, je pense. On va attendre, il est pour eux. Ouais. Ah, c'est l'arrivée de Loussouarn, voilà, bien sûr, et de Loco. C'est peut-être le cri d'un champion de France, Charles. Ah, ça, je crois qu'il y a pas mal de gens qui demain, nos copains de la presse écrite, qui vont écrire qu'un grand pas est fait vers le titre, ça on peut pas. Enfin, il reste 45 points en jeu derrière, c'est vrai. Alors, on va revoir un petit peu d'image avec nos isolés. Carambeu, bien sûr, qu'on adore suivre parce qu'il a pas seulement une puissance physique, c'est un joueur qui est pas un joueur ordinaire. Il y a très peu d'exemples dans le monde de joueurs comme celui-là, qui techniquement est arrivé à un bon niveau, qui physiquement est à un niveau
absolument surnaturel. Et puis tactiquement, il a fait d'énormes progrès sous la coupe de Jean-Claude Suodo. Charles, il y a les Nantais, ils ont perdu un match quand même cette saison, un match de Coupe d'Europe à Volgograd. Et ben celui qui n'a jamais perdu cette saison, c'est lui. C'est Carambeu, il était suspendu pour le déplacement à Volgograd. Donc lui n'a jamais perdu un match officiel depuis le début de la saison. Thierry, Ouais, est-ce qu'on a 10 secondes pour une analyse de Rénal à qui il reste de la voie? Il restait encore des forces pour marquer à la fin encore. Hein. Bah, disons que c'est vrai qu'on a décidé de faire un match sérieux et un match bien organisé. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est vrai que le fait que Paris se retrouve à 10 rapidement nous a peut-être un peu facilité la tâche. Mais bon, je crois qu'il fallait rester serein et bien organisé pour les déstabiliser. Je crois qu'on a fait un match sérieux et un bon match ce soir face à une bonne équipe de Paris qui était en sous-nombre. Jean-Claude Suodo disait que vous aviez un droit à l'erreur ce soir, mais vous étiez comment? Maintenant, vous pouvez l'avouer, au début, vous pensiez venir faire l'exploit ce soir à Paris? Bah, disons on entame nos matchs tous pour les gagner. Maintenant, après, ça dépend de la physionomie du match. Et c'est vrai que ce soir, on n'appréhendait pas. Je crois qu'on était serein et le droit à l'erreur, on n'y a pas pensé. Je crois que plus on prend notre point au début de cette deuxième partie, mieux ce sera. Et je crois que Paris maintenant est un peu derrière. Et je crois qu'il faut continuer sur notre lancée et engranger les points. Merci beaucoup, Ronald. Bravo. Oh, le grand sourire de Makelele.